à tous, ici Tuto GoPro présenté par Thomas. Dans cette vidéo, nous allons parler de la deuxième lentille pour GoPro de chez Polar Pro. Donc c'est celle à densité neutre, donc qui est totalement résistante à l'eau et qui est justement pour l'Aero 3 Plus et pas pour l'Aero 3. Donc c'est simple, je vais vous faire un petit déballage et après je vais vous expliquer à quoi ça sert. Donc le petit déballage dans la boîte, on a comme la dernière fois, donc je vous invite à aller voir ma dernière vidéo qui était pour le macro, donc cette fois-ci c'est pour une densité neutre. Donc regardez ce que ça peut donner, on a un petit exemple à l'arrière, et ça permet en fait de ralentir la vitesse d'obturation de l'appareil, ça permet d'illustrer les mouvements très rapides, réduire l'effet yellow, donc l'effet d'oscillation, l'effet de gelée qu'on avait un peu sur les anciennes GoPro, donc là vous l'avez plus du tout, et c'est vraiment une lentille idéale pour tous les sports motorisés, donc voiture, moto, etc. Donc on a la petite attache qui permet de ne pas faire tomber la lentille au cas où. On a bien sûr la petite sacoche qui nous permet non seulement de nettoyer notre lentille, mais aussi de la protéger, car vous pouvez tout mettre à l'intérieur. C'est une petite sacoche, je vais vous montrer comme ceci. Hop là. Et donc moi je l'utilise assez souvent pour ma moto et ma voiture, car on a vraiment un effet de vitesse et je vais vous le montrer après par des photos. Donc j'ai pas fait de vidéo spécialement parce qu'on voit pas très bien la différence, parce qu'une vidéo c'est une vidéo, mais sur une photo on voit vraiment la différence. Donc moi je trouve en plus que sur la GoPro ça fait vraiment un effet professionnel, on a quelque chose de ultra plat et en plus qui résiste à l'eau, donc pourquoi pas. Alors j'adore vraiment ce produit, ces lentilles pour GoPro, ça fait vraiment pro. Donc on va passer tout de suite au test. Donc voici la lentille en haut à densité neutre et en bas on l'a pas. On voit cet effet de vitesse et cet effet un peu plus sombre, donc c'est normal. Pareil ici, je vais vous proposer la lentille en bas à gauche et sans lentille en haut à droite. On voit tout de suite la différence, l'effet de vitesse. Et j'ai encore un petit dernier exemple, donc pareil avec la voiture, la densité neutre en bas à gauche et sans densité neutre en haut à droite. Pardon. On passe tout de suite au site internet. Pour obtenir cette lentille pour GoPro ou ces lentilles pour GoPro, il faut aller sur le site Polar Pro. Donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo et vous aurez plus qu'à aller sur le site internet si vous voulez vous en commander une. Donc personnellement moi j'ai pris pour Aero 3 Plus, vous avez pour Aero 3 et pour Aero 2. Donc ici en dessous vous avez le blog avec des vidéos, des installations des internautes et ici on a l'Aero 3 Plus, donc je clique dessus pour montrer un peu la production qu'on a. Moi j'avais pris le Venture 3 Plus avec les 3 éditions, donc c'est ce qu'il y aura dans les prochaines vidéos. Vous avez la même chose, la lentille, mais pour seulement la GoPro sans caisson, donc bien sûr qui ne va pas sous l'eau. Ici pareil, donc on a le frame density et le frame polarizer, normal. Ici nous avons des autres lentilles et justement dans le pack il comprend celui-là, celui-là et celui-là. Donc c'est pour ça que moi ça m'intéressait, j'habite pas trop à côté de la mer donc j'ai pas pris la Switch Blade 3 Plus, mais on verra prochainement si je dois les tester. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'oubliez pas de me suivre sur Twitter si vous avez n'importe quelle question, et je vous invite aussi à suivre mes deux dernières vidéos et mes prochaines vidéos qui seront sur le Ventureur 3 Plus, Sweep Rack Aero 3 Plus. Allez, au revoir tout le monde.